Ça a l'air d'être tellement doux. Je vais ressembler à rien là-dedans, mais qu'est-ce que c'est? Oh la vache. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo Shein. Alors là, je vous assure, installez-vous. Cette vidéo risque d'être longue, peut-être une de mes plus longues vidéos Shein, peut-être. Cette vidéo est en collaboration avec Shein. J'ai sélectionné les articles, Shein me les a envoyés gracieusement et je n'ai pas été rémunérée par la marque pour faire cette vidéo. Voilà. Écoutez, si vous pouviez voir un petit peu le bazar qu'il y a autour de moi, je vais essayer d'être le plus rapide possible tout en vous présentant les articles le plus en détail comme je fais d'habitude. Je vous mettrai les photos, les prix, tout en barre d'informations comme encore une fois je fais d'habitude. Et on va commencer par tout ce qui est un petit peu technique parce que d'habitude je n'ouvre absolument pas les colis avant de vous les présenter. Mais là comme il y avait des choses électroniques ou un petit peu techniques, j'ai tout essayé et j'ai tout testé avant de vous en parler parce que vous puissiez avoir mon avis, savoir si ça marche, etc. sur les articles. On va commencer par ça. J'ai sélectionné ceci. Vous savez que moi j'ai beaucoup de problèmes de cervicales. Je fais des migraines en veux-tu en voilà. Enfin voilà, je suis migraineuse depuis très longtemps. Je suis sous traitement. Enfin blablabla. Et quand j'ai vu ça, je vous mettrai la photo ici. Quand j'ai vu ça, je me suis dit punaise, il faut que j'essaie parce que si ça fait du bien comme ça sur les cervicales, ça peut carrément m'aider à me sentir mieux et tout ça. Alors, je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air. On reçoit un truc comme ça. Alors, il est même moins gonflé que ça quand on le reçoit, mais voilà. Il y a un petit tissu de rechange pour passer au lavage parce que tout se déhousse et tout se lave. Et vous avez le câble pour pouvoir le charger. Et puis, vous avez des petites sangles. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Alors, le truc, c'est que vous mettez ça autour de votre cou, comme ça. Vous attachez. Et vous avez un petit bouton qui se trouve là, je ne sais plus. Et là, je vais me taire et vous allez regarder ce que ça fait. Voilà. Donc là, le bruit que vous entendez, c'est juste au départ de la mise en route. Le collier, on va appeler ça collier, gonfle. Donc là, il se charge d'air pour prendre vraiment la forme de votre cou. Donc moi, je le sens que ça gonfle. Je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo. Au bout d'un moment, le bruit s'arrête, parce que quand j'ai essayé le truc la première fois, je me suis dit, punaise, si ça fait ce bruit-là pendant tout le massage, ça va pas te détendre. Mais en fait, le bruit s'arrête, c'est vraiment uniquement par le gonflement. Et une fois qu'il est gonflé, vous pouvez le dégonfler en 2 temps 3 mouvements avec une valve qui se trouve ici. Voilà. Donc là, ça s'arrête et là, vous n'allez pas le voir, peut-être que vous allez l'entendre parce que ça fait un tout petit peu de son. Mais là, ça est en train de me masser le cou. Et pour que ça appuie un petit peu plus, ils mettent des sangles comme ça pour que vous puissiez appuyer le truc si vous en avez envie. Forcément, il y a plusieurs programmes et ça vous masse à des endroits et ça vous masse différemment pendant tout le massage qui dure, je crois, 15 à 20 minutes et ça fait extrêmement de bien. Par exemple, ce matin, je me suis réveillée avec une migraine. Directement, j'ai mis ça au petit déjeuner. Bon, je dis pas que c'est ça qui a fait passer ma migraine, loin de là, mais en tout cas, ça m'a détendu, ça me fait du bien. Et il y a un côté chauffant aussi. Comme je ne sais pas si à l'écran, vous allez entendre le bruit, vous allez peut-être être gêné par les vut, je vais quand même l'arrêter. Voilà. Donc vous voyez, vous avez les petits rouleaux qui sont ici, ils vous massent différemment. Un coup ils font comme ça, un coup ils font comme ça, un coup ils font comme ça, bref, ils vous massent différemment. Ça franchement je le trouve agréable, il fait pas mal du tout parce que moi j'ai déjà essayé des trucs qui faisaient mal et que j'ai essayé 1 ou 2 fois et que j'ai plus jamais repris, enfin en tout cas réutilisé. Celui-là il est très agréable. Pour pouvoir le laver vous avez la housse de changement. Ce que je me suis dit c'est quand vous avez par exemple un voyage en voiture assez long, même sans le mettre en place, vous pouvez le garder pour pouvoir dormir. Vous savez, quelquefois, c'est chiant quand tu dors en voiture. T'es cassé, souvent t'as un oreiller, tu sais pas comment te mettre. En fait, ça peut te servir aussi en coussin de voyage pour pouvoir dormir en voiture. Enfin, moi, j'ai pensé à ça aussi. Donc ça, je trouve ça pratique. Et après, pour le ranger, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez une valve ici. Voilà. Et donc, hop, il se dégonfle tout seul.
et vous pouvez le ranger immédiatement à l'intérieur. Je le trouve très très bien. Au niveau du prix, il n'est pas donné. Franchement, il n'est pas donné. Il coûte 63 €, donc c'est un certain coût quand même. Il y a quand même pas beaucoup d'appareils qui arrivent à vous masser comme ça tout en étant mobile, parce qu'il y a des fauteuils effectivement où tu dois s'asseoir chez Nature et Découverte et tout ça. Avec ça, tu peux quand même vaquer à tes occupations, à faire à manger, à ranger ta maison, à faire je ne sais quoi, à travailler à ton ordinateur. Vous êtes en télétravail chez vous, vous pouvez quand même le mettre, et puis vous vous faites masser en même temps. Donc ça, je trouve ça plutôt agréable si vous faites de la voiture, alors pas forcément en conduisant, quoique si vous êtes à la place à côté de la personne qui conduit, bah, je trouve que c'est agréable. Après, c'est sûr que ça coûte 60 €. Moi, je le mets dans les trucs bien, enfin en tout cas je le valide. Est-ce que je vous ai dit que ça chauffait en même temps? Il a une fonction chaleur, c'est-à-dire que quand vous le mettez, ça chauffe également la partie des cervicales, la partie où c'est massé, et ça c'est quand même vachement agréable. Ensuite, alors ça c'est un truc, je me suis laissée avoir, je me suis laissée avoir par le côté marketing et tout ça. Oh là là, mince, ça a coulé, bah oui, je l'ai testé. Et du coup, zut, j'ai voulu tester ceci. C'est une boîte pour faire des glaçons ronds, vous savez, vraiment des petites boules. Et c'est vrai que quand t'aimes bien faire des cocktails et tout ça, c'est rigolo. Ça fait des petits glaçons en forme de rond, de petites boules. Ça fait joli. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Ça doit faire beau, ça doit faire beau. Le truc, il se présente comme ceci, donc le carton et l'appareil, enfin l'appareil, la chose, hein, là c'est pas électronique, ça se charge pas ni rien, vous voyez, je l'ai testé, il y a encore de l'eau à l'intérieur. Déjà, pour comprendre comment ça marchait et tout ça, c'était pas forcément très clair. Hier, j'ai mis de l'eau à l'intérieur, je l'ai mis au congélateur, et aujourd'hui, on a essayé de le démouler juste avant que je tourne cette vidéo, et franchement, pour démouler le truc, ça a été un peu galère. Il a fallu le mettre sous l'eau chaude pour vraiment arriver déjà à enlever le truc. Une fois que tu enlèves le truc, parce que voilà, tu ouvres la chose comme ça, alors là c'est facile parce que j'ai pas de glaçons, c'est pas froid, c'est pas congelé, c'est pas dur, et une fois que tu ouvres comme ça, tu verses tes glaçons par le petit trou ici. Effectivement, je peux pas dire, une fois que tu as mis 3 ans à ouvrir le truc, ça fait des petits glaçons, même des gros glaçons ronds, c'est joli, c'est mignon, mais si tu as du monde et que tu as pour 15 personnes, franchement achète pas ça, parce que c'est quand même un peu galère. Alors est-ce que ça a été galère parce que c'est ma première utilisation? Peut-être, mais est-ce que je vous le conseille là maintenant tout de suite à chaud après une utilisation? Pas vraiment. Je sais plus le prix parce qu'après c'est une question de prix, hein. Si le truc il coûte 3 €, je vais vous dire essayez. Si le truc il coûte 50 balles, je vais vous dire l'achetez pas. Donc ça coûte 11,50 €. Est-ce que 11,50 €, je me dis super, c'est un truc, franchement il faut que j'en parle, les gens vont être contents? Pas vraiment parce qu'il faut être patient, pas vraiment parce que c'est chiant pour démouler, pas vraiment parce que je l'ai essayé une fois, mais je sais que c'est tellement pas forcément très pratique que c'est le genre de truc qui va rester dans un placard, donc je le conseille pas. Un autre truc que j'avais envie de tester, que je voyais aussi passer pas mal sur les réseaux sociaux, comme quoi on est tous influencés quelque part, c'est un truc comme ça, une petite brosse 4 en 1 nettoyante. Et moi c'était vraiment, vous voyez là par exemple sur la photo il nettoie les éviers, alors tu peux nettoyer tout, ils mettent les éviers, le carrelage dans la salle de bain. Moi je l'ai pris pour ça, vous savez, pour nettoyer les joints de la salle de bain. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est hyper galère de nettoyer des joints de salle de bain. À chaque fois dans tous les trucs vous avez des notices où c'est marqué en japonais, en chinois, j'en sais rien, et en anglais à côté. Vous avez une brosse comme ça, donc il y a plein d'autres petits clips. Là c'est une brosse avec assez dure, hein, plus dur qu'une brosse de brosse à dents, là c'est vraiment assez dur. Et vous avez d'autres clips, une sorte de petite mousse comme ça. Vous avez une sorte d'éponge style Pontex comme ça. Et vous avez une sorte, alors ça je sais pas sur quoi ça se met, sur un des trucs, un petit peu doudou. Voilà, une sorte de petite gaine, de petite housse à mettre pour nettoyer. Là on est peut-être plus dans un truc anti-poussière. Moi je me suis servi de ça pour faire mes joints. Et toujours pareil, vous avez un cordon pour pouvoir le brancher, pour pouvoir le charger avec une prise qui se trouve ici. Alors je l'ai chargé, je l'ai testé. Pour le faire marcher, il y a un bouton ici. Ça tourne comme ça. Et ça nettoie. Je l'ai testé pour mes éviers de salle de bain, vous savez, aussi pour bien faire l'évier. Quelquefois dans les angles, moi j'ai des éviers carrés, donc quelquefois dans les angles c'est pas forcément très évident, donc j'ai nettoyé avec ça. J'ai nettoyé aussi le vide, comment on dit, le vide,
là où s'en va l'eau. Quelquefois, il faut nettoyer un petit peu tout autour. J'ai nettoyé avec ça, ça part nickel. Et j'ai nettoyé les joints de la salle de bain. Et ben écoutez, j'en suis très contente. C'était 11 € et quelques. C'est le genre de truc, franchement, tu le vois chez Action, tu l'achètes. Là, pour moi, c'est validé, en sachant que je n'ai testé pour l'instant que ça, parce que j'ai reçu tout le colis hier ou avant-hier, donc j'ai pas encore eu le temps de tout tester, mais je me dis que si la brosse marche bien, il n'y a pas de raison que le gratte-gratte ou voilà, peut-être je les utiliserai moins, j'en aurai moins l'utilité, les autres trucs, j'en sais rien. Ça se déclipse et ça se clipse également parfaitement. Ensuite, un autre truc que j'ai voulu tester. Alors ça, je me suis dit, je voulais prendre ça pour aller au travail parce que je suis souvent en train de prendre un café et puis après le café, je le laisse à côté de mon bureau et puis je l'oublie et puis du coup mon café est froid et moi je déteste prendre les cafés froids et tout ça. Je me suis dit que j'allais essayer ça. Donc ça, c'est un truc comme ça que tu viens brancher hein, avec une prise, tu mets un chargeur au bout, tu viens le brancher, tu mets ta tasse ici et une fois que c'est branché, tu appuies sur le bouton, tu peux régler les températures, tu mets ta tasse là-dessus et ça vient chauffer ou en tout cas réchauffer le café, la boisson que tu es en train de boire, le chocolat, blablabla. Écoute, moi je l'ai branché, j'ai attendu, mais j'ai eu l'impression d'attendre mais hyper longtemps pour que ça chauffe un tout petit peu. Pourtant, j'avais mis quand même assez fort au niveau des degrés et ça a mis quand même vachement de temps à chauffer. Alors j'imagine qu'avec un café froid, ça va pas te le réchauffer ou alors il faut attendre 3 heures ou 4 heures ou même plus avant que ton café redevienne chaud. Donc autant aller te resservir un café. Je suis pas du tout enthousiaste de ce truc là. En tout cas moi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Mais en même temps je suis pas non plus je suis pas couillonne pour pas avoir réussi à faire marcher ça. Mais je le recommande pas dans le sens où s'il faut attendre 3 heures avant que ça chauffe, je trouve ça inutile si vous voulez. Donc ça pour moi c'est non. Ensuite, un autre truc que j'ai pris, et ça franchement c'est un énorme oui, on le reçoit comme ça. Je vous ai gardé vraiment l'emballage pour vous montrer et vous allez voir à l'intérieur comment c'est. Vous avez donc une petite notice, vous avez un petit chargeur et le truc se présente comme ceci avec une sangle et c'est pour mettre autour du ventre. Clac, vous mettez la sangle comme ça. Ici vous avez un bouton qui vous permet de retirer la sangle. Évidemment, quand c'est sur vous, vous y arrivez mieux. Hein. Là, je suis pas en face, voilà, qui vous permet de retirer la sangle. Et après, vous avez des boutons. Donc ça, vous mettez ça autour de votre ventre. Quand vous avez vos règles, quand vous avez mal au ventre, quand vous vous sentez pas bien et tout ça. En général, moi, je fais des bouillottes. Plus la peine de faire des bouillottes. Vous avez ça, vous appuyez. Voilà, vous appuyez ici. Et je sais pas si vous entendez. Vous avez des vibrations. Donc qui vous masse un petit peu le ventre. Je vais arrêter parce que ça fait du bruit en vidéo. Mais voilà, ici vous choisissez l'intensité de massage et ici vous choisissez l'intensité de chaleur. Bah oui, que j'ai pas éteint. Vous pouvez choisir que chaleur et vous pouvez choisir que vibration ou vous choisissez les deux. Et là par exemple, j'ai actionné la chaleur et ça chauffe mais immédiatement et ça chauffe vraiment beaucoup, ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Là, ma fille l'a testé donc hier, elle l'a mis autour de son ventre. On peut le mettre donc directement sur la peau. Elle était très très bien. Elle pouvait bouger, marcher, tout ça avec son petit appareil sur le ventre. Donc ça, c'est bien parce que quand tu as une bouillotte, tu peux pas valdinguer à droite, à gauche avec ta bouillotte. Donc là, tu peux quand même vaquer à tes occupations, entre guillemets, parce qu'il y en a qui ont tellement mal au ventre qu'elles ne peuvent pas bouger, mais en tout cas tu peux marcher, descendre, enfin voilà, tu peux quand même faire des trucs et t'as quelque chose qui vient te réchauffer, qui vient te masser le ventre. Je trouve cet appareil super pratique et ça fait vraiment beaucoup de bien. Au niveau de la température, vous avez 3 températures différentes, 45 degrés, 55 degrés ou 65 degrés. Donc c'est quand même assez chaud. Vous pouvez varier chaleur, vibration, chaleur et vibration, que chaleur, que vibration. Bref, j'aime beaucoup cet appareil, je trouve ça agréable, je trouve ça bien d'avoir un appareil comme ça pour une femme quand on a mal au ventre et qu'on se sent pas bien, je trouve ça agréable. Et en plus au niveau du prix, j'étais agréablement surprise parce que il coûte 15,75 €. Donc vu l'utilité que ça fait hein, une fois par mois, plusieurs jours, et ben je trouve ça très bien. Ça franchement, je le valide à fond les ballons. Et donc vous avez le petit coffret pour le ranger, je trouve ça hyper pratique. Ensuite, un autre truc que j'ai pris, je le trouvais hyper joli. J'ai ma fille qui va bientôt partir de la maison et donc qui avait besoin d'un sèche-cheveux. Je lui ai pris ce sèche-cheveux là. Il est très très bien. Franchement, alors là, je vais peut-être pas pouvoir, la prise est un peu loin. Ça vaut le coup quand même que je vous montre à quel point il chauffe fort. Enfin, il chauffe fort. Il fait du vent fort.
avant de le mettre en action, vous avez ce petit embout ici, ou alors vous avez un embout comme ça pour les cheveux un petit peu plus crunchy. Vous avez un bouton pour faire du froid et un bouton pour faire du chaud, enfin pour actionner le truc. Ça fait de la couleur à l'intérieur et ça fait du bruit. Vous avez 3 niveaux d'intensité. Là, je l'avais mis au plus grand. Ça fait du boucan, donc je vais arrêter. C'était pour vous montrer quand même comment c'était. Il y a le côté couleur qui est un peu sympa, et puis même au niveau esthétique, au niveau design, tout blanc comme ça, je le trouve plutôt joli. Le fil n'est pas forcément très long, mais bon, comme les fils actuellement en France, hein, de toute façon, faut pas se leurrer. Hein, là, c'est là qui... Hop! C'est là qu'ils arrivent à grappouiller de l'argent. Donc voilà, le fil coupé en deux fait ça. Enfin, coupé en deux, plié en deux plutôt. Donc ça, franchement, je le recommande à 1000%. Je sais plus combien il coûtait, mais très bien. Et là, il m'a tout décoiffé. Un autre truc que j'ai pris, et ça, vous connaissez hein, ces appareils-là. Moi, franchement, je l'avais vu partout. Je l'avais vu chez Lidl, ils font des trucs comme ça. Vous savez, c'est les steamers, comme ça, comment c'est le nom? Un steamer, un appareil pour repasser, qui n'est pas un fer à repasser. J'en ai pris un pour tester, pour voir un petit peu ce que ça donnait, toujours dans l'esprit où ma fille va bientôt quitter la maison et elle avait besoin d'un truc, elle n'a pas forcément la place dans le studio où elle va être pour repasser, pour mettre une planche à repasser et tout ça, et je me suis dit bah, ça pourrait carrément faire l'affaire. J'ai testé, j'approuve complètement, ça se met en route en 15 secondes, alors je vais pas forcément vous le faire là, si je vais vous le faire, ouais, je vais vous le faire. Voilà, vous le branchez, vous l'allumez ici, ça clignote et au bout de, on va dire 15 secondes, hein, je crois que j'ai chronométré l'autre jour, au bout de 15 secondes, ça se met à pchiter. On va attendre un peu. Alors forcément, il faut faire hyper gaffe. Hein. Si tu mets tes doigts devant, ça te brûle, il faut vraiment faire hyper attention. Vous avez un bouton ici, vous voyez, il a déjà fini de clignoter. Et après, ça fait toute la vapeur du monde. Et vous avez à l'intérieur de la boîte un petit récipient comme ça pour pouvoir mettre l'eau dans votre steamer. Et vous avez 2 petits accessoires pour mettre sur votre steamer. Alors je les ai pas utilisés et sincèrement je sais pas vraiment à quoi ça sert. Si vous avez un truc comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des vêtements particuliers pour utiliser ça, dites-le moi parce que là franchement j'en sais rien du tout, mais il y a ça en plus dans la boîte. Et peut-être le petit truc négatif que j'ai soulevé quand je l'ai testé hier et quand je l'ai fait marcher, c'est que l'embout du steamer est resté chaud très longtemps, enfin très longtemps. Je sais pas moi, un fer à repasser au bout de 10 minutes, un quart d'heure, c'est marre, c'est plus chaud que là. Et je sais pas, peut-être une demi-heure, 1 heure après, le truc était encore chaud, donc c'est pas forcément quelque chose que tu peux ranger dans un placard. Enfin ça c'est la chose à laquelle il va falloir que je dise à ma fille, dès que tu as fini, tu vas pas le mettre dans un placard au cas où tu le laisses vraiment dehors pour qu'il refroidisse quoi. Donc ça c'est le petit truc quand même à savoir pour pas faire de bêtises. Ensuite, un truc que j'ai pris, parce que dans une de mes dernières vidéos, je sais plus, je crois que c'était une vidéo action, je vous avais dit que les mousticos là et les mouches, j'en avais ras la casquette. J'ai acheté ça. Ah non mais franchement, alors, la tapette de chez Action, elle est très bien, mais là il y a un côté un peu sadique. Si je peux les cramer jusqu'au bout des pattes ou jusqu'au bout des ailes, franchement ça m'agace tellement. Donc j'ai pris un truc comme ça. Ça se met comme ça, pareil, hein, ça se recharge par ici, là. Et alors ça, par contre, je sais pas si je l'ai chargé parce que franchement, j'avais pas de mouches. Là, franchement, c'est le truc. Je veux tester un truc pour les mouches alors qu'il y a sans arrêt des mouches. Hier, il y avait pas de mouches, j'en bafouille. Il y avait pas de mouches du tout. Donc là, il suffit de faire un truc comme ça. Ça s'allume. Et apparemment, je sais pas trop comment ça marche en fait, ça. Je sais pas trop, parce que pour que je l'essaie, il faut qu'il y ait une mouche. Mais comme j'ai pas de mouche, j'ai pas pu l'essayer. Donc je sais pas si il faut appuyer tout le temps comme ça quand tu vois une mouche. Je sais pas du tout. Est-ce que les lumières, c'est juste pour faire joli ou est-ce que ça fait une sorte de petit bruit pour attirer la bête? J'en sais rien du tout. Il y a green, il y a noir et il y a blanc. J'ai eu blanc. Là, encore une fois, dites-moi si vous savez. Mais dès qu'il y a une mouche, clac, je serai la première à tester.
Non, je me méfie, hein. Normalement je l'ai éteinte, parce que si c'est pour tuer la mouche, mais en même temps m'électrocuter. Là franchement, je l'ai trouvé hyper joli. J'ai pris un réveil. Et alors je l'ai branché, je l'ai testé, je vous ferai, là franchement ça va rien rendre, mais je l'ai allumé pour voir ce que ça donnait et il est très très bien. Donc là je vous ferai des incrustations. Donc c'est un réveil comme ça, là pour l'instant ça ne rend rien, mais quand vous l'allumez, ça fait plein de couleurs différentes. Et puis vous avez un petit truc comme ça qui vous permet de projeter au plafond l'heure qu'il est. Je crois qu'il n'y a que l'heure, il n'y a pas la température, mais l'heure qu'il est. Et il est hyper mignon. Moi je l'aime bien, il y a une petite notice, il y a le petit fil qui va avec. Et très sincèrement, là il va aller dans la chambre d'une de mes filles et il est très chouette. Là, j'ai pas du tout enlevé pour l'instant le plastique de protection dessus, mais il est bien. Alors après voilà, la finition elle est quand même tout en plastique et tout ça, mais quand il est allumé, là pour l'instant il rend rien du tout, hein. Je suis d'accord avec vous, tu as l'impression que je te montre un truc naze, mais quand il est allumé, il fait vraiment tout son effet, il est vraiment très joli et ça je trouve plutôt ça très cool. Il est envoyé dans un carton comme ça. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, ça donne l'heure, ça donne le réveil. Vous pouvez contrôler la luminosité. Il vous donne la température. Il fait 12 heures, il fait 24 heures. Et swap, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est ce truc là, il y a marqué swap, je ne sais pas, et ça fait très chouette. J'aime vraiment beaucoup ce petit réveil. J'ai fait un peu de rangement quand même parce que c'était carrément le bazar autour de moi. On continue parce qu'on est loin d'avoir terminé. Alors, j'ai commandé ceci. Je vous montre de quoi il en retourne. Ça, c'est pour une de mes filles qui part en camping cet été avec des copines et je trouvais que c'était sympa d'avoir ça pour partir au camping. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un kit de raquettes de ping-pong. Donc vous avez la petite trousse ici avec des pochettes, des rangements, des machins. Vous avez 3 balles et vous avez les raquettes de ping-pong. Parce que quand tu pars en camping, quand tu pars en vacances et tout ça, si au camping, il faut attendre que l'accueil ouvre, vous savez, c'est souvent ça, il faut attendre que l'accueil ouvre pour avoir les raquettes, etc. Parce qu'elles sont pas mises à disposition comme ça, sinon il y a du vol. Donc il faut une caution, donc machin. Au moins là, tu pars, t'as tes raquettes du ping-pong, tu fais du ping-pong quand tu veux, et je trouve ça cool d'avoir des raquettes du ping-pong. Donc j'ai pris ça. Écoutez, elles ont l'air très très bien. Les balles aussi. Bon, après des raquettes de ping-pong, elles seront toujours mieux que les raquettes de camping qui sont vieilles et bouffées et machin et abîmées avec les trucs qui se décollent. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et dans leur petite housse, je trouve ça pratique aussi. Donc ça, nickel. Ensuite, j'ai voulu prendre ça. J'ai trouvé ça sympa. Je vous montre. Pareil, hein, ça, je l'avais ouvert aussi. Je vous montre ce que c'est. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas une trousse de toilette ni rien. C'est une petite boîte pour ranger vos lunettes de soleil ou vos lunettes de vous, j'en sais rien. Voilà, c'est comme ça. Et tic, 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 vous pouvez ranger 1, 2, 3, 4, 5 paires de lunettes. Alors, moi, quand je pars en vacances, je pars pas avec 5 paires de lunettes. J'ai mes lunettes de vue et j'ai mes lunettes soleil. Et dans toute la famille, c'est comme ça. Donc, soit pour partir en vacances, bah, chacun met ses lunettes de vue, etc. Et après, ben, dans la salle de bain, pendant les vacances, vous accrochez ça. Et au moins, vous avez tout le temps vos lunettes au même endroit. Parce que le nombre de fois où tu pars en vacances et tu cherches tes lunettes, mais alors je sais pas vous, mais quand tu es ailleurs que chez toi, t'as pas l'habitude, tu sais pas où ranger les choses et tu les mets n'importe où et tu cherches sans arrêt. Bref, donc soit ça te sert de trousse de lunettes pour les vacances, ou soit dans ton dressing, ça te sert de rangement de lunettes. Vous l'accrochez avec le petit truc ici et puis vous l'accrochez, comme ça vous mettez vos lunettes de soleil, de vue, j'en sais rien, dedans. Et franchement, je le trouvais plutôt joli. Je le trouve design, graphique. Quand il est fermé, il est beau. Vous voyez, dans un dressing et tout ça, un peu une finition cuir comme ça, avec la petite languette, les petits zigouigouis pour fermer, et je trouve plutôt très joli. Ça, je le valide aussi complètement. Ensuite, ça, j'ai pris ça pour une de mes filles, pour mettre dans sa chambre. C'est une sorte de petit plateau. Elle a un truc pour l'instant, mais je sais pas d'où elle avait vu, enfin où elle avait eu ça. C'était pas très très heureux. Et vous savez, à cet âge-là, ils aiment bien mettre en déco, on va dire, leur parfum, leur machin, leur bidule. Et donc j'ai pris un plateau comme ça pour elle. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez d'autre, hein. Mais voilà, ça donne un côté comme ça. Si dedans, je voulais mettre mon truc ou des bougies, hop, à l'intérieur comme ça. Et ça fait un petit peu, voilà, ça fait mignon et je suis sûre que dans sa chambre ça ira très bien. C'est en plastique et à l'intérieur vous avez une sorte de
de faux bois. Mais voilà, il est comme ça, il est assez grand. Et écoutez, ma foi, ça ira très bien pour sa chambre. Ensuite, il y a quelques mois, dans une vidéo Shein, je vous avais présenté une trousse de beauté, une trousse de voyage. Et franchement, la trousse, moi je la trouve hyper canon, hyper pratique. Je n'arrête pas de l'utiliser dès que je dois aller à droite, à gauche. Elle est grande, elle est parfaite. Elle est en blanc cassé, celle que j'ai prise. Et là, je l'ai vue en chocolat, en marron. Elle est comme ceci. Alors là, elle ressemble à rien. Hein. Je vais vous la monter, je vais vous la fermer. Je l'ai pris comme ça pour Pierre. Elle est hyper jolie. Je vous montre ce que ça fait une fois qu'elle est fermée. Je vous assure, si vous avez besoin d'une trousse de toilette, d'une trousse de voyage, tout à l'heure j'ai dit non, une trousse de toilette, elle se présente comme ceci. Donc là, elle a été... elle n'a pas encore de forme, mais bon, elle se présente comme ceci. Donc vous avez une petite anse si vous voulez vous balader avec. Et vous mettez plein de choses à l'intérieur. Et quand vous avez besoin de l'ouvrir, hop, vous la mettez comme ça. Et comme c'est à plat sur la table, enfin sur là où vous la posez, vous avez accès à tout ça. Mais franchement, elle est hyper grande. Vous avez des poches de ce côté-là. Vous avez des poches de ce côté-là. Vous avez une poche à l'intérieur ici. C'est de l'autre côté. Clic. Vous avez une poche au milieu, mais vous pouvez pas vous imaginer, moi je suis surprise, j'ai été surprise quand j'ai eu la mienne, le nombre de produits que je mets dedans. J'arrive à mettre mes produits de beauté, mes produits de maquillage, enfin tout mon nécessaire si vous voulez de quotidien. Bah, après j'en ai pas 10 000 non plus, hein, mais tout mon nécessaire de beauté pour que je puisse ressembler à ce que vous voyez là. Quand j'ai vu qu'elle avait un côté un peu chocolat comme ça, marron, et je me suis dit que j'allais la prendre pour Pierre. Elle est très bien, elle est très belle. Je vous la recommande à 1 milliard de %. Plusieurs couleurs, il y a plusieurs vendeurs et tout ça. Elles sont toutes bien, elles sont toutes bien. Allez-y, allez-y. C'est perfecto. Ensuite, un truc que j'ai pris, et ça je ne l'ai pas ouvert, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, quand vous verrez sur la photo, moi je trouve ça hyper pratique. À côté de mon lit, pour l'instant, depuis que j'ai mon nouveau lit et tout ça, on n'a pas encore bien aménagé les côtés table de chevet et tout ça. Et moi, la nuit, j'ai besoin de poser soit mes lunettes, soit médicaments parce que migraine et tout ça. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, j'ai besoin d'avoir un certain nombre de choses à côté de moi. Et j'aime pas trop quand ça traîne partout. Et donc j'ai pris ça, j'ai vu ça, même mon téléphone est toujours à côté de moi, où ça m'a l'air moins épais que ce que j'avais imaginé, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ça, vous le glissez sous votre matelas et après, sur le côté, vous pouvez glisser des trucs. Alors attendez, je découvre en même temps que vous. Hein. Donc vous avez deux pochettes ici, donc une petite et une grande. Donc là par exemple, vous mettez votre portable, ici qu'importe, j'en sais rien. Ici vous pouvez mettre des magazines, un bouquin, enfin bref, ce que vous avez sur votre table de chevet et que vous voulez ranger un petit peu aux yeux de tous. Écoutez, je vais le mettre en place et je vous mettrai mon avis définitif ici, vous dire si c'est bien ou pas. Moi j'ai pas des trucs très lourds à mettre dedans, donc je pense pas que ça va vraiment plier, mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Au niveau de la finition, ça fait assez rigide hein, quand même, mais c'est pas plus mal. Ça a fait comme du feutre. Et alors pareil, il y a plusieurs couleurs, il y a gris anthracite ou gris clair comme ça. Moi j'ai voulu prendre gris clair comme ça, il y a des petites surpiqûres. C'est le genre de truc qu'on peut trouver chez Ikea par exemple, dans les trucs malins comme ça. Je serais pas surprise de trouver des trucs comme ça chez Ikea. Bref, j'ai voulu tester et je pense que ça va beaucoup me servir. Ensuite, alors, on passe du coq à l'âne. Hein. Franchement, c'est très éclectique cette vidéo. Ensuite, j'ai voulu prendre ça. Comment vous montrer ça, si je vous... Ouais, voilà, j'ai la photo ici. J'ai un sèche-linge et pour nettoyer, vous savez, tous les petits moutons dans le sèche-linge, quelquefois c'est galère. Alors, il faut démonter, il faut passer un machin. Quelquefois, t'as pas accès. Prends une sorte de baguette pour avoir accès, machin. J'ai vu ça, je me dis, oh non de Dieu, ça peut être super. Alors, je l'ai pas testé du tout avant cette vidéo, mais bon, les commentaires étaient très bien. Mais vous voyez, c'est des sortes de tuyaux comme ça. Et hop, vous le passez à des endroits où vous n'avez pas accès sur votre sèche-linge et vous aspirez. Et vous arrivez à aspirer. Et voilà, vous avez un tuyau ici, une sorte de truc en... Là, je demanderai à Pierre de s'en occuper clairement. Hein. Vous avez des machins comme ça. Apparemment, ça se monte et apparemment, ça marche. Mais ça, je dirais... Chérie, tu veux pas t'en occuper, s'il te plaît? Et pareil, si je le teste avant de monter cette vidéo, je vous dirai ce que j'en pense. Et sinon, ça ira dans une vidéo lifestyle, une vidéo favori.
Bref, je vous en parlerai. Ensuite, j'ai voulu prendre un nouveau, comment on dit, un nouveau drap-housse pour mon lit. Vous savez, enfin, je vous ai fait une vidéo sur mon lit Teddy Bear que j'aime et que j'adore, que je trouve extraordinaire. Teddy Bear, c'est extraordinaire. Franchement, je l'adore. J'ai pris un lit, pour rappel, de 2 mètres sur 2 mètres. C'est le pied le plus total. Bref, j'allais changer tous les draps parce que j'avais pas des draps de lit suffisamment grands pour mon nouveau lit. Donc petit à petit, je refais mon stock de draps. Et là, j'ai trouvé un drap housse que je trouvais plutôt sympa. Alors, je vais pas le déplier, hein, parce que vous imaginez 2 mètres sur 2 mètres. Mais il est comme ça. Bon, de toute façon, vous le verrez sur la photo. Mais ça fait des petits traits et j'ai l'impression que même les petits traits sont plus jolis en vrai que sur la photo. Ils sont assez foncés. Et je suis sûre que ça va être très joli, mais avec une housse de couette toute blanche. Juste avoir le drap housse comme ça, qui sort un petit peu de l'ordinaire, enfin un petit peu graphique comme ça. Je trouvais ça très sympa. Ensuite, et ça je vais pas le déplier non plus ici, je vous ferai des gros plans plus tard. À la toute base, c'était pour faire ma corde à sauter, parce que quand je fais ma corde à sauter dans ma chambre, ben, gling 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 gling, ça fait du bruit, mais vous imaginez bien que avec mes soucis de dos de ces dernières semaines, la corde à sauter, elle peut, vite, salut, merde, je me tape, salut la corde à sauter. Donc là, ça va être un tapis qui va plus me servir à faire des étirements ou la planche, enfin des exercices au sol, et pas de corde à sauter. Donc voilà, mais en tout cas, il me servira. Il a l'air assez grand, je peux pas le déplier ici, mais je vous ferai une photo défaite pour que vous puissiez le voir entièrement. Et au niveau de la finition, il est quand même assez... Attendez, hop. Voilà, il est comme ça, il est épais comme ça, et puis la finition, elle est comme de la gomme à peu près, et c'est le genre de choses que tu peux trouver chez Decathlon et tout ça. Et la couleur, je l'ai trouvée plutôt très jolie, la couleur violette comme ça, je l'ai trouvée plutôt sympa, et la forme aussi, je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, j'ai voulu prendre ça. Alors je vais l'ouvrir avant que ça fasse trop de bruit. Donc comme ça, on ne sait pas trop pourquoi c'est. Mais en fait, c'est pour cacher tous les fils, tous les câbles. Quand vous avez plein de trucs à brancher, et ben vous mettez tout votre bordel ici, vos prises multiples ou vos câbles et tout ça. Hop, vous passez les câbles par ici. Les câbles, par exemple, est-ce que j'en ai un par ici? Je dois bien avoir un câble par là, moi j'ai toujours des câbles de partout. Exemple. Vous mettez votre câble ici, regardez en direct. Hein. Ensuite, vous faites passer votre câble par là. Hop, voilà. Et vous avez juste votre câble qui vous sert à brancher votre téléphone ou à brancher je sais pas quoi qui sort. Et tout le bordel de vos prises et de vos câbles, etc. sont à l'intérieur. Et ça, je trouve ça plutôt pratique plutôt que d'avoir des câbles de partout. Je sais pas vous, mais moi, les câbles, je n'en peux plus. On sait plus quel fil, on sait plus quel chargeur, on sait plus quel machin qui va avec quoi. Des chargeurs rapides, des chargeurs pas rapides. Bref, là, au moins, je me suis dit, tu ranges tout là. Et puis après, bah, tu te sers. C'est le bar à câbles. C'est exactement ça. Tu vois des câbles et puis bah, tu te sers en fonction du truc que tu as à brancher. Et je trouve ça plutôt pratique. Un bar à câbles. Ensuite, vous savez que dans toutes mes vidéos, il y a une partie Mamie Delphine, Mamie Delphine. Enfin, en début de vidéo, il y avait quand même le truc à cervical, c'était peut-être Mamie Delphine. Mais là, Mamie Delphine version plus. Oh là là, mais franchement, j'en ai rien à faire, hein, parce que là, je suis en train de toucher le truc, c'est tellement doux. Oh, ça a l'air d'être tellement doux. Je vais ressembler à rien là-dedans, mais qu'est-ce que c'est? Oh la vache. Mais comment... Oh là là. Ah, mais en fait, c'est un grand carré. C'est un grand carré. Alors attends, comment je vais comprendre comment ça marche? Il n'y a pas d'étiquette pour savoir le devant du derrière? Ah si, il y a une étiquette qui est là. Alors, je pense que c'est comme ça. Attends, comment ça marche? Je pense que c'est comme ça. Punaise. Oh, ça va me suivre tout l'hiver. Sachez-le, sachez-le, Delphine qui achète des trucs en plein été en prévision de l'hiver. C'est le petit insecte, la petite écureuil qui prévoit... Ah mais c'est tout bête en fait. C'est que comme ça? Non, je pense que c'est pas comme ça. Hein. J'essaierai de prendre une photo. Faut que je regarde la photo du site internet. Mais j'ai pas l'impression que ça soit un truc comme ça. Si, c'est un truc tout con. Non, j'ai pas du tout l'impression que c'est ça. Je suis en train de mettre ça n'importe comment. Non, Delphine, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu ne vends pas assez bien ton bordel. C'est pas ça, Delphine. Bon, bref, il va falloir que je regarde le truc. Mais en tout cas, une fois que ça sera mis, je pense que ça, je vais dormir avec. Alors, graphiquement, oui, ça fait... Bon, alors que je dis ça. Est-ce que ça fait mamie? Ça fait pas forcément mamie, ça fait juste un truc à carreaux, c'est tout. Mais je vous assure, c'est tellement doux. Je sais pas si avec vos yeux, vous allez voir à quel point c'est doux. Mais touchez-moi ça. Toucher, c'est du doudou. C'est trop doux. Mais comment c'était donc? Comment elle l'avait attaché, la nana? Je sais plus. Alors ça, c'est le mystère. Mais c'est un truc
t'as froid, t'es sur ton canapé. C'est le truc, tu mets ça sur ton petit pyjama. C'est vraiment le truc en attendant l'hiver. C'est le truc de mamie Delphine. Et ça, je suis sûre, parce qu'il y en a plein qui vont rigoler, hein, qui vont dire mamie Delphine, qu'est-ce qu'elle a fait? Des trucs de vieux. Mais je suis sûre que vous allez craquer. Là, quand vous allez me voir en photo avec... Je suis sûre que vous allez aimer ça. Déjà, il faut que je trouve comment ça se met. Mais une fois que j'aurai trouvé le bazar, vous allez aimer. Vous allez aimer. Qui n'aime pas? Qui peut ne pas aimer une telle douceur? Oh, c'est trop doux. Oh, je vous assure, c'est tellement doux. Je m'attendais pas à ça. Oh, mais ça, tu te mets ça. Te mets avec ça sur ton canapé, mais tu dors. Tu t'endors direct. Oh, c'est trop doux. Oh là là, alors rien. Alors je sais pas comment ça va m'aller, mais alors rien qu'au toucher là, je le valide à 1000%. Ensuite, et on arrive à la fin, j'ai voulu prendre, en prévision des vacances, un petit truc, ça se présente comme ceci. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et alors oui, il y a un grand miroir. Alors attendez, je vais cacher ici pour pas avec les lampes et tout ça. Mais vous voyez à l'intérieur ce qu'il y a un kit de pinceaux parce que se balader, alors c'est pas que je me maquille en vacances, hein. Il y a plein de fois, je n'utilise absolument pas mes pinceaux, mais tu as quand même quelquefois, si tu en as besoin, avoir besoin de ton blush, un truc à paupières, alors pas 10 000, hein, mais quand même un petit peu. Donc là, c'est un kit où tu as 3 petits pinceaux, et je trouve que pour les vacances, partir juste avec ça, et ben ça suffit en fait. Enfin, en tout cas, moi qui me maquille pas beaucoup, ça suffit. Vous avez 2 gros pinceaux comme ça, hop, de ce format-là, et franchement, moi, vu l'utilisation que je fais en vacances, où il y a plein de fois, je ne me maquille absolument pas, juste peut-être un petit peu de mascara quand je sors le soir et encore. Autant je me mets des huiles à paillettes, etc. Autant c'est vrai que le maquillage, je me maquille très peu en vacances, mais j'ai trouvé ça sympa d'avoir un petit kit de pinceaux pour les vacances. Voilà, écoutez, on est arrivé au bout de cette vidéo qui... pour moi a été extrêmement longue. J'imagine qu'il y aura des coupes, etc. Mais pour vous, ça sera plus court. En tout cas, j'ai extrêmement chaud. Hein, sachez-le que là, encore une fois, je suis obligée de fermer tout, moi, vous savez, pour tourner, pour pas que vous ayez du bruit et tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les trucs qui vous font envie, les trucs sur lesquels vous avez tilté, mon truc hyper doux là. Franchement, on y va ou on n'y va pas? Hashtag on y va ou hashtag on n'y va pas? Moi, franchement, j'ai l'impression que parmi vous, il y a plus de gens qui vont dire on y va à fond les ballons que des gens qui disent non, on n'y va pas. Parce que ta tête, elle a envie de dire, non mais il faut que je le reprenne. Ta tête, elle a envie de dire, bah non, quand même, je vais pas acheter ça, surtout sur la photo, on a l'impression d'avoir 90 ans. Ta tête, elle a envie de dire, non, quand même, je vais pas acheter ça. Mais une fois que tu l'as en main, je vous assure, une fois que tu l'as en main, tu te dis, mais de la merde en fait. Je m'en fous, personne me voit chez moi. Enfin si, il y a ton chéri qui te voit, mais ton chéri, il sait qui t'es. Il sait que tu peux être une bombe quand t'as pas un truc comme ça. Et pourquoi je m'énerve comme ça? Enfin, je m'énerve pas, mais tu peux être une bombe avec ça. On peut être bombe avec des trucs tout doux de grand-mère. Je vous mets au défi. Donc on y va ou on n'y va pas? Dites-moi, dites-moi. C'est sûr que si tu le mets comme ça fait plus baouard de l'EHPAD, mais c'est pas comme ça que ça se met. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo un peu fourre-tout, je vous l'avoue, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas, j'ai bafouillé, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ici, franchement, c'est une chaîne, on va dire lifestyle, hein, dans les termes de l'internet. Il y a plein de thèmes différents, bref, on s'amuse. La communauté est super, donc rejoignez-nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Cette vidéo est enfin terminée. J'arrive au bout.